Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. The Holy Spirit is already dwelling in us, giving us full power and wisdom. L'Esprit Saint est déjà en train de se réjouir à l'intérieur de nous. Il nous donne toute sa puissance et toute sa sagesse. You are a temple of Holy Spirit. Vous êtes un temple de l'Esprit Saint. Holy Spirit is God Almighty lives in you. L'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant, habite à l'intérieur de vous. Do you believe that? Est-ce que vous croyez en cela? So why don't we pray to Holy Spirit in you? Et pourquoi est-ce que nous ne prierions pas alors à l'Esprit Saint qui habite en nous? Do you pray like that? Est-ce que vous priez comme cela? You can pray to God in you. Vous pouvez prier, vous adresser à Dieu qui habite en vous. Holy Spirit is in you. L'Esprit Saint habite en vous. So shall we make a short prayer? Alors, est-ce que nous pouvons faire une courte prière? Keep a hand on your heart Gardez une main sur votre cœur and believe the Holy Spirit is in you. et croyez que l'Esprit Saint habite en vous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, giver of life, donateur de la vie, love of God the Father and the Son. l'amour de Dieu le Père et du Fils. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, who come from Father and the Son. qui vient du Père et du Fils, You are in me. tu habites en moi. Help me to know more and more about the life in the Spirit. Aide-moi à comprendre de mieux en mieux comment vivre dans l'Esprit, Life in the Holy Spirit. la vie dans l'Esprit Saint. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, bless me, bénis-moi, bless me, bénis-moi, strengthen me, renforce-moi, heal me, guéris-moi, deliver me, délivre-moi, make me holy, fais de moi un saint, sanctify me, sanctifie-moi, strengthen me, renforce-moi, fill me, remplis-moi, glorify me, glorifie-moi, glorify me. glorifie-moi. Help me to know the mysteries of the kingdom of God. Aide-moi à connaître les mystères du royaume de Dieu. Shiri ala halabalama kiri ala halaba. Shiri ala halabalama shandala halabalaulai. Hiri di 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 di. Abba Father, Abba Père, Lord Jesus, Seigneur Jésus, give me more and more wisdom of the Holy Spirit. donne-moi de plus en plus la sagesse de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Yesterday we heard a lot of interesting things about God. Hier, nous avons entendu des choses intéressantes sur Dieu. So then we heard what is eternal life. Et nous avons entendu ce qu'était la vie éternelle. Can somebody immediately say what is eternal life? Est-ce que quelqu'un peut tout de suite me répondre qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Yes? To know you. To know you, the you. Very of God. good. Yes. So that is the heart of the whole Bible. Oui, c'est le cœur de toute cette Bible And our life. et de notre vie. God's, and it is a gift of God. Et c'est aussi un don de Dieu. So eternal life is to know Him, the only true God, and to know whom Jesus, God has sent, Jesus Christ. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le Dieu unique, et de connaître celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Once a woman came to me in Europe. She said she was 10 years in India living in some ashram, in some gurus and all. J'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit qu'elle a passé 10 ans de sa vie en Inde à vivre dans des ashrams, dans des temples, en étant guidée par des gourous.
Then she said, now I understand what is the reason of all my problems. Et elle m'a dit, maintenant je comprends quelle est la raison de tous mes problèmes. Now I know from the gurus in the ashram that she said she had another life earlier. And now she has another life and she will have another life later. That means she believed in the reincarnation. Les gourous lui ont expliqué qu'elle avait une vie dans le passé et que maintenant elle a une autre vie et qu'elle aura plus tard également une autre vie. C'est-à-dire qu'elle croyait en la réincarnation. So I asked her, do you know what is eternal life? Je lui ai donc demandé, est-ce que tu sais ce qu'est la vie éternelle? She was a Catholic, baptized, Elle était catholique et baptisée, nearly 60 years old, à peu près 60 ans, but she is not able to answer. mais elle était incapable de me répondre. I said, you are already in the eternal life because through baptism you are a child of God. Je lui ai dit, tu es déjà dans la vie éternelle, parce qu'à travers le baptême, tu es déjà devenu un enfant de Dieu. So basically, when we proclaim the credo, the last sentence says, I believe in the resurrection of my body and life everlasting. Lorsque nous récitons normalement le credo, nous disons, je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. That means a Christian life never ends. Cela veut dire que la vie chrétienne ne se termine jamais. Do you know that? Est-ce que vous savez cela? Why our life never ends? Pourquoi est-ce que notre vie ne se termine pas? We know when we die, our earthly life ends. Nous savons que lorsque nous mourons, notre vie terrestre se termine. But our soul go to God. Mais notre âme va vers Dieu. Our soul do not die. Notre âme ne meurt pas. Our body dies and it is decayed in the earth. Notre corps est mort et il est enterré sous la terre. But this body will also raise up on the last day and become united with our soul. Mais ce corps va aussi, lui, ressusciter et être uni à notre âme au dernier jour. That is why we declare in the credo, I believe in the resurrection of my body and life everlasting. Et c'est pourquoi nous disons à la fin du credo, je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Yes. In Catechism, paragraph 997 says, Dans le catéchisme de l'Église catholique, 997, how do the dead raise? What is raising? In death, the separation of the soul from the body, the human body decays and the soul goes to meet God, while awaiting its reunion with its glorified body. paragraphe 997, qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. God, in His almighty power, will definitely grant incorruptible life to our bodies by reuniting them with our souls through the power of Jesus' resurrection. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. So, where our life ends? Alors, où est-ce que notre vie se termine? You look one on your side and see your life never ends. Tell him. Regardez chacun d'entre vous à gauche et à droite et dites-vous entre vous, ta vie ne se termine jamais.
Your life is already eternal, it never ends. Ta vie est déjà éternelle, elle se termine jamais. Without end, you are a person without end. Tu es une personne sans le mot jamais, ça ne se termine jamais. And we will all see each other in heaven. Et nous allons tous nous revoir au paradis. Hallelujah. Alléluia. So believe that your life never ends. Croyez en cela, que votre vie ne se termine jamais. So when I told this to this woman, she's still having doubts. Lorsque j'ai dit ça à cette femme, elle avait toujours pourtant des doutes. And she said, why? Everywhere you go, in Paris, in Frankfurt, in Vienna, all the cities, you will find so many books talking about reincarnation. Elle m'a dit, lorsque tu voyages, tu vas à Paris, tu vas à Vienne, on trouve tellement de livres sur la réincarnation. So this is because of the lack of faith in the resurrection and in the eternal life. Tout cela, c'est à cause du manque de foi dans la résurrection et le manque de foi dans la vie éternelle. And how this eternal life begin in our life? Et comment est-ce que cette vie éternelle commence dans notre vie? Because God created us in His own image and likeness. Parce que Dieu nous a créés à sa propre image et à sa ressemblance. In Genesis chapter 1, 26, let us read. Nous lisons dans la Genèse chapitre 6, verset 26. Genesis chapter 1, 26 says, Genèse chapitre 1, verset 26. Then God said, let us make man in our own image and likeness. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Shall we all repeat that loudly? Est-ce que nous répétons cette parole tous ensemble, fort? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. What is the meaning of this image and what is the meaning of the likeness? Quel est le sens de ce mot image et le sens du mot ressemblance? We have heard this text many times. Nous avons entendu ce texte de nombreuses fois, But let us learn more deeper about it. What means this image? mais apprenons un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire que cette image? How many of you can confidently say this answer? They can raise your hand. Combien d'entre vous peuvent me donner une réponse avec pleine confiance? Est-ce que vous pouvez lever votre bras? Image. What is the meaning of image? L'image. Quel est le sens du mot image? Okay, then please answer. His heart. The will of God. No. Like God. Yeah, but what is that? Oui, comme Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? His face. The love. Love comes out from somebody. L'amour vient de quelqu'un. What is the image? The likeness. No, not likeness. Now, first question is, what is image? Second question is, what is likeness? On ne parle pas de la ressemblance là. Là, on parle de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire que l'image? He wanted that we should be like the Father and the Son. Correct. But how can some other... Yes? We participate of the divine life.
Yes, yes. It's look like. Yes. We are all very near to the right word. There is one word you have to say. Nous sommes tous très proches de la vraie parole. Il n'y a qu'une seule parole à dire. Photo, love. Okay? Shall I say? Est-ce que je peux vous le dire? Person. God is a person. Une personne. Dieu est une personne. And He gave His personality to us. Et il nous a donné sa personnalité à nous-mêmes. We are persons. Nous sommes des personnes. God created a lot of things, but nobody or nothing He created as a person. Dieu a créé tellement de choses dans ce monde, mais il n'a jamais créé quelqu'un comme une personne. God created very good dog, very good cat, but they are not persons. Dieu a créé de très beaux chiens, de très beaux chats, mais ce ne sont pas des personnes. What about a horse? Et que dire du cheval? Is it a person? Est-ce qu'on peut dire que c'est une personne? Elephant? Un éléphant? Is it a person? Est-ce une personne? A beautiful bird? Is it a person? Un très bel oiseau? Est-ce que c'est une personne? A big fish? Un grand poisson? Is it a person? Est-ce une personne? A beautiful garden? Un très beau jardin? Is it a person? Est-ce une personne? What about the sun and moon God created? Are they person? Et que dire du soleil et de la lune? Est-ce que ce sont des personnes? God created the whole universe, but He has not given His personality to anything. Oui, Dieu a créé tout l'univers, mais il n'a jamais donné à quiconque sa personnalité. And God created man in His own personality. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. Why? Therefore, you can have a personal relationship with God. Et afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Like me and my wife, like husband and wife, we have a personal relationship. Like that you can have a personal union with God. Comme par exemple moi et ma femme, nous avons une relation personnelle. De la même manière, vous pouvez avoir une relation personnelle avec notre Dieu. In paragraph 357, it is mentioned in the Catechism of the Catholic Church that God, being the image of God, the human individual possesses the dignity of a person. He is not just something, but someone. Il est écrit dans le paragraphe 357 du catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité d'une personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Shall we all repeat this? Est-ce que nous pouvons tous répéter ensemble cette phrase? Parce qu'il est à l'image de Dieu, parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Okay, so it is clear. What is the image? C'est clair maintenant, qu'est-ce que c'est que l'image? That God is one, but in that one God there are three persons, Father, Son and Holy Spirit, three persons. Dieu est seul et unique, mais dans ce même Dieu, il y a trois personnes. Les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. So God is the first person. Et Dieu est la première personne.
Now you remember this word first person, those who learned English grammar. Vous vous In the rappelez grammar. de ce qu'on dit lorsqu'on apprend la grammaire, on dit parler à la première personne. First person. La première personne. Who is the first person? Et qui est la première personne? God. Dieu. And what God made man like him as a person. Et Dieu a fait l'homme comme lui, comme une personne. Okay. Now, what is the likeness? What is the meaning of the likeness? Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la ressemblance? Image and likeness. Image et ressemblance. Likeness is like God, means God is spirit and God is eternal. La ressemblance, c'est comme ressembler à Dieu, c'est-à-dire que Dieu est esprit et Dieu est éternel. He has given that likeness to us. Il nous a donné cette ressemblance à nous. That God created us with a spiritual and immortal soul. Dieu nous a créés avec une âme spirituelle et immortelle. Paragraph 1703 from the Catechism. 1703 says, endowed with a spiritual and immortal soul, the human person is the only creature on the earth that God has willed for its own sake. Paragraphe 1703 du Catéchisme. Dotée d'une âme spirituelle et immortelle, la personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Hallelujah. Human being is the only creature. Once again. La personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Yes. With the spiritual soul, spiritual and immortal soul, that our soul never die, it is immortal, it is eternal. Nous sommes dotés d'une âme spirituelle et immortelle, c'est-à-dire qui ne meurt jamais. Then how can there be reincarnation? Et dans ce cas, comment est-ce que la réincarnation est-elle possible? How can there be another life? Comment est-ce que nous pouvons imaginer avoir une autre vie? There is only one life for us. Il n'y a qu'une seule vie que nous avons. And that one life never ends. Et cette vie que nous avons ne se termine jamais. So if anybody who believes in reincarnation, he in another way don't believe in this eternity of that person's life. Si quelqu'un croit en la réincarnation, alors elle ne croit pas à l'éternité de la vie que nous avons actuellement. When I explained to this woman, Lorsque j'ai expliqué à cette dame, then she realized, yes, now I understand that, she said. et elle s'est mise à réaliser cela, et elle m'a dit, oui, maintenant je comprends. She knelt down in front of me and asked me to pray over her to drive out this wrong thinking. Elle s'est mise à genoux devant moi, et elle m'a supplié que je prie sur elle avec les mains, afin que cette pensée de la réincarnation s'enlève de sa tête. So once again I asked her, do you believe now that you are already a person like God with a spiritual and immortal soul which never ends? Et je lui ai redemandé cette question. Crois-tu que tu es une personne créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et que ton âme est immortelle et éternelle? She said, yes, I believe. Elle m'a répondu, oui, je le crois. Suddenly she felt a power flowing into her soul. Tout d'un coup, elle a senti comme une puissance qui traversait son âme. Power was inside her.
God was inside her, but it was not flowing because she was believing something wrong. En fait, Dieu était déjà à l'intérieur d'elle, l'Esprit était déjà là, mais elle croyait à quelque chose qui était faux. Now, do you believe this? Est-ce que vous croyez à cela? So once again, let us consciously believe this, that you are in the image of God. Nous devons consciemment comprendre et croire intérieurement que nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu. Close your eyes and think in your heart. Fermez vos yeux et pensez dans votre cœur. And accept this fact. Et acceptez ce fait. This is the truth. C'est la réalité, c'est la vérité. Oh God, I believe. Oh Dieu, je crois. I am in the image and likeness of God. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. That I have a soul which is spiritual and immortal, which never die. Et j'ai une âme spirituelle qui est éternelle et immortelle. I believe that. Je crois, Seigneur. My life never ends. Je crois que ma vie ne se termine jamais. I believe I am a person like God, but not God. Je crois que je suis une personne comme Dieu, mais je ne suis pas Dieu. I believe, Lord. Je crois, Seigneur. And even if I die, my body will decay, but on the last day, my body will resurrect and unite with my soul. Et même si je meurs, mon corps périra, mais le dernier jour, mon corps ressuscitera et s'unira de nouveau à mon âme. I believe, Lord, Je crois, Seigneur, that my body will decay, but it will become immortal also on the last day. je crois que mon corps sera enterré, disparaîtra, mais que le dernier jour, il réapparaîtra. I believe this. Je crois en cela, Seigneur. Now, with this understanding, let us say the last sentence of the Credo: I believe in the resurrection of my body and life everlasting. Dans cet état d'esprit, nous pouvons répéter la dernière phrase du Louder, credo, louder. tous ensemble et avec une voix forte. Je crois en la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. How many of you feel now as new power is flowing into you when you really understood the meaning of this? Combien d'entre vous font l'expérience d'une vraie puissance à l'intérieur de vous, maintenant que vous venez d'assimiler et de comprendre clairement ce que nous venons de dire? Praise the Lord. Let Dieu us soit give a béni. clap to the Applaudissons le Seigneur. power of God is in us, but it is not flowing out when we don't believe these mysteries of our faith. La puissance de Dieu est déjà à l'intérieur de nous, mais elle n'agit pas parce que nous ne croyons pas suffisamment dans ces mystères. So Jesus has come to give this understanding, give this faith through the Holy Spirit. Jésus est venu pour nous donner cette connaissance, pour nous donner cette sagesse et cette force à travers son Esprit Saint. Throughout the New Testament, Jesus speaks about faith. Tout au long du Nouveau Testament, Jésus nous parle de la foi. Many times, when a healing takes place, he finally say, "Oh, woman, your faith is so great
whatever you wish will be done to you. Dans plusieurs endroits, nous voyons au moment d'une guérison que Jésus répond « Ô femme, ta foi est très grande, que tout s'accomplisse selon ta volonté. » That is in Matthew chapter 15:27, I think. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Matthew chapter 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, 28. Everybody say it louder. Then Jesus said to her in reply, O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish. Alors Jésus lui fait cette réponse. Femme, ta foi est grande, que la chose se fasse comme tu le veux. Whatever you wish. Que la chose se fasse comme tu le veux. Shall we repeat this word, everybody, louder? Est-ce que nous pouvons répéter tous ensemble cette phrase d'une voix forte? Femme, ta foi est grande. Que la chose se fasse comme tu le veux. Why many things are not still happening in our life? Pourquoi y a-t-il tellement de choses qui ne se produisent pas dans notre vie? It is faith. C'est la question de la foi. In another place, Jesus said, that is Matthew 17:21. Dans un autre endroit, Jésus nous dit en Matthieu 17, 21, or we can read it from verse 20. Ou même à partir du verset 20. Or 19. Ou même verset 19. Then the disciples approached Jesus in private and said, Why could not we drive out these demons? Les disciples vinrent demander à Jésus en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? He said to them, because of your little faith. Et Jésus leur dit, parce que vous avez bien peu la foi. The apostles, les apôtres, his own disciples, ses propres disciples, their faith was not full. Leur foi n'était pas complète. And Jesus said, Amen, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Et Jésus a rajouté, en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, bouge d'ici et va là-bas, et elle se déplacerait. Shall we all repeat that louder? Pouvons-nous répéter cette parole de Dieu tous ensemble? Yes, everybody louder. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde,